Hello, hello! Bienvenue sur Vision Double. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder le sujet de la colocation parce que Méline, aujourd'hui, habite en coloc à Paris avec sa meilleure amie. Et moi, j'ai déjà habité en colocation il y a quelques années quand j'étais en Allemagne. Et du coup, on voulait un petit peu croiser nos points de vue, voir ce qu'on en pensait, quelle a été cette expérience pour l'une et pour l'autre. Exactement. Donc Méline, est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu as décidé de te mettre en colocation, avec qui tu habites? Présente-nous un petit peu ta coloc et le lieu et la personne. Alors donc déjà géographiquement c'est à Paris et donc on a un petit studio et je suis en colocation avec ma meilleure amie que je connais depuis la maternelle et ça a été en vrai assez naturel depuis le début du lycée. On savait qu'on voulait un peu s'orienter vers les mêmes études et habiter ensemble était un peu la suite logique parce que surtout qu'on voulait la même école puisque du coup on est aussi dans la même école. Donc je vois cette personne. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup de se dire, t'avais pas cette crainte de dire je vais habiter avec une personne avec qui je suis déjà dans la même école? Oui, c'est ma meilleure pote, mais on est dans la même école. On passe tout notre temps ensemble, c'est pas une rupture d'amitié qui va se passer. Peut-être pas non plus parce que c'était ta bestie, mais... Bah en vrai il y a la crainte de se dire je la vois. Donc j'habite avec elle, on est dans la même école et on a le même groupe de potes principal que du coup on voit les week-ends et tout. Donc je passe vraiment 7 jours sur 7 avec cette personne. Ouais, parce que vos amis en commun, vos amis de lycée et tout, vous faites partie vraiment du même groupe d'amis, c'est... Ouais, voilà, donc et on les voit le samedi et le dimanche on rentre à l'appart, donc je la vois vraiment tous les jours. Mais on va dire que c'était un peu la seule personne avec qui je me voyais faire une colocation. Enfin c'était vraiment la seule personne avec qui j'envisageais d'habiter. Parce que on se connaît très bien et qu'on se complète très bien et je sais que on se complète quoi. Ouais. En gros, vous saviez que ça allait être possible de vous dire les choses, les fois où ça va pas trop. Exactement. Les choses qui fonctionnent allaient fonctionner parce que vous êtes dans la même vibes et tout. Ouais. Tu voyais pas habiter avec quelqu'un d'autre Non, absolument pas. Sachant qu'en plus, on est en études de communication, donc du coup, s'il y a des problèmes ou quoi... On en parle. Est-ce que genre il y a un point colloque toutes les semaines, genre la Altea, il faut qu'on fasse notre point com. Non, pas du tout. Que penses-tu de notre colloque Non, pas du tout. Okay. En vrai, avant qu'on emménage ensemble, parce que donc du coup ça fait depuis, ça fait quand même 6 mois en vrai, je crois qu'on est en coloc. Commencé en septembre-octobre. Ouais, quoi. voilà. C'est ça. Et on savait, avant quand on en parlait, on savait un peu nos attentes et ça se correspondait très bien. Genre, on avait les mêmes attentes. Tu savais par exemple qu'elle allait jamais vous ramener des gens hyper bizarres à l'appart sans te le dire. Enfin, elle est quand même... On a le même cercle amical et genre... Même les nouvelles personnes qu'elle allait rencontrer, pourquoi pas les ramener à l'appart, tu savais que ça allait pas être des gens hyper bizarres, très décalés de ton centre ça, genre c'est vraiment une personne hyper stable. Du coup, je savais que son entourage allait être comme ça. Et vraiment, enfin genre l'appart, c'est pas trop un appart de base pour la coloc. C'est vraiment un studio... Mais oui, parce que du coup, vous vivez en studio. Ce qui dit studio dit... C'est petit, genre. Voilà, alors il peut y avoir la question de genre un peu la vie... Vous dormez genre dans le même lit et tout, pas? Non, quand même pas, ça y est. Non, en vrai, on a du coup genre 2 matelas séparés, tout ça, mais on dort au même endroit. Ouais, en gros, votre espace de dodo... Notre espace de dodo est le même. Ouais. Voilà, mais on a très bien agencé ça. Des petites photos, des petites LED, c'est très cosy. Mais du coup, voilà, on dort au même endroit, quoi. Et notre pièce commune, bah... c'est... Enfin, on est tout le temps, quoi. Est unique, quoi. Est unique, y a pas... un studio. On ne peut pas s'éviter, quoi, globalement. En gros. Mais, par exemple, c'est bien parce que du coup, là où on dort, c'est une mezzanine, donc il y a un étage. Et par exemple, il y a plein de fois où quand on rentre des cours et tout, on se raconte notre journée, machin, c'est très sympa. Parce qu'on est dans la même école, mais on n'est pas dans la même classe. Donc déjà, la journée, on ne se voit jamais. Mais lui, ça, c'est presque un avantage aussi. Parce que du coup, vous avez quand même une semblant de vie sociale séparée. C'est ça. Même si vous êtes dans la même école. On est dans la même école, mais on n'a pas du tout les mêmes potes. Et la journée, on ne se voit pas. Et en fait, on se voit que le soir quand on rentre à 18h30, en fait. Et on finit pas tout le temps à la même heure. Donc des fois, il y en a une qui peut avoir l'appart un peu plus pour elle toute seule pendant quelques heures. Et après, elle commence plus tôt. Du coup, c'est l'autre qui a plus de temps le matin. Enfin, genre, en fait... Je sais pas... Mais c'est peut-être ça aussi qui rend votre colocation si saine. Exactement. C'est que vous n'êtes pas en fait H24 ensemble, bien que sur le papier on dirait que alors c'est ma meilleure pote, j'habite avec elle, je suis dans la même école qu'elle. En fait, vous avez quand même des quotidiens différents, et même vous êtes content de vous retrouver les soirs pour parler de vos journées, pour tout ça, quoi. C'est ça, bah vraiment, genre la plupart du temps, on rentre des cours et on commence à parler. Après, on fait à manger ensemble parce qu'elle cuisine très bien, donc ça, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis en coloc avec elle. C'est un bon point. Ça, c'est un très bon point. Et on fait à manger, on parle encore, on
mange, on parle, et en fait, il est très vite 22h30, voire même plus, et on se dit, attends, mais là, en fait, on n'a rien foutu de notre soirée, à part parler, et parce qu'en fait, on n'est pas dans la même classe, et parce qu'on n'a pas le même entourage à l'école et tout, et du coup, bah, c'est hyper bien. Il y a des choses à vous raconter, quoi. On a tout le temps des trucs à se raconter, et bah, c'est hyper sain. Ah oui, ça, je voulais dire, c'est que, genre, il y a des fois où on rentre et tout, on se raconte un peu notre journée, et après, moi, je monte, je vais dans mon lit parce que je suis éclatée. En fait, genre, on se parle pas pendant 3 heures, on est chacune l'une sur TikTok. On s'en envoie dans l'appart, c'est des TikTok, genre. Et on se retrouve après pour manger, et ça va, quoi. Genre, c'est un peu pour recharger aussi les batteries, et on respecte à mort la volonté de l'autre d'être seul. Ouais, mais ça, c'est... Voilà. C'est la base, n'empêche, je pense, c'est pour vraiment que la base. soit saine, quoi. Et voilà. Mais est-ce que vous arrivez à avoir suffisamment d'intimité alors que finalement l'espace est le même tout le temps? Tu vois, oui, il y a une mezzanine et tout, mais tu peux pas non plus t'enfermer. Genre, est-ce que genre, l'intimité c'est chiant ou ça va en vrai? Franchement, ça m'a jamais pesé. Ouais. Enfin, je veux dire, la salle de bain, il y a une porte, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis même, en vrai, c'est ma meilleure amie. Bon. En fait, vous connaissez tellement depuis longtemps qu'il y a des trucs qui sont passés. Vous passez au-dessus facile. Exactement. Pas réveiller le matin, je veux dire, c'est pas c'est comme drôle. Si c'était. C'était inédit, genre un peu gênant, pas du tout. Enfin, ouais, tu la connais depuis longtemps, c'est pas grave, quoi. Totalement, okay. Oui, non, vraiment. De toute façon, quand on se brosse les dents à 5 cm l'une de l'autre, il n'y a plus trop de pudeur. Et surtout, si un truc aussi, donc on communique beaucoup, c'est on se tient tout le temps au courant de s'il y a des gens à l'appart, parce qu'on adore recevoir. Du coup, il y a quand même régulièrement des gens qui viennent et tout. On se dit tout le temps, il y a machin là à l'appart, voilà, il n'y a jamais une surprise quand t'arrives, quoi. Il y a une information qui est transmise, quoi. Tout le temps. C'est jamais arrivé que tu rentres chez toi un peu fatigué ce soir, t'es qu'une envie, c'est de te mettre sur ton petit clic-clac et tout, et que là t'arrives et alors, il y a 4 personnes chez toi qui sont en train de boire des bières, ce n'est pas possible. Genre, vous devez forcément vous le dire, vous le demander avant, et ok. C'est ça. Et aussi, ce qui aide, c'est que du coup, on est quand même 2 personnes assez sociables. Et donc, en vrai, même s'il y a du monde à l'appart, moi je m'en fous, et au contraire je trouve ça très cool. Ça fait vivre aussi l'appartement, lieux, voilà. C'est sympa, ça crée des souvenirs, tout ça, et ouais, on adore recevoir, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on se dit tout le temps il y a les filles qui sont à l'appart, après on va manger ensemble, donc t'inquiète, elles seront là quand tu rentres, quoi. Ouais, voilà, je vois. Mais ça aussi qui fait que ça fonctionne, c'est que vous êtes toutes les deux sur la même longueur d'onde, en termes de degré de sociabilité, quoi. Parce que c'est ça des fois qui fait que ça clash un peu en coloc, c'est s'il y en a un qui est hyper fêtard, l'autre qui est hyper casanier. C'est ça. En soi, les deux sont une très bonne chose, on s'en fout, il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est juste qu'il faut que les deux fonctionnent un peu pareil, ou alors peut-être qu'en étant très complémentaires, ça peut fonctionner, mais il faut qu'il y ait la communication en tous les cas, quoi. C'est ça. Et donc du coup, c'est ça, autre point, donc c'est que ma coloc est en couple, et même quand des fois il y a son mec qui fait partie de notre groupe d'amis, du coup c'est aussi un pote à toi que tu connais un très bien, très bon ami à moi, donc du coup ça ne me dérange pas du tout. Et des fois quand il est là l'après-midi ou quoi, ou que des fois il reste manger, qu'il passe, enfin voilà, déjà moi je suis très contente parce que je vois mon pote, puis après ils sont sur le canapé, moi je suis dans la mezzanine là-haut, c'est pas un souci du tout. Et pour toi ce n'est pas un souci, mais peut-être que eux, il y a peut-être des moments où ça peut les gêner parce que du coup, ils sont pas solo. Mais d'un côté, ils partent peut-être se balader après en ville, faire leur vie, ils ont envie d'être complètement tous les deux. Oui, voilà, c'est ça. Une fois, ils étaient venus, puis après, ils sont allés bouffer une crêpe, en bas de la rue, quoi. Et puis peut-être fois aussi, ils prennent l'appart quand ils savent que toi, c'est une soirée où t'es pas là, lui, il peut venir, il peut passer. Exactement. Ils ont l'appart pour eux et puis ils vivent leur life, quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est très sain et ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez genre un contrat de colocation? Est-ce que vous avez vraiment écrit des choses noir sur blanc dans le moment où si vous avez dit des choses même à l'oral avant d'emménager, genre ça, par contre, je suis pas giga chaud, ça c'est ok. Vous avez établi des règles? Oui, voilà, c'est ça, un peu. En vrai, un peu, mais... En fait, tout s'est fait tellement naturellement, genre c'est tellement la suite logique des choses. Genre, je me rappelle, début lycée, on se disait, ah ouais, ce serait trop bien qu'un jour on fasse une coloc et tout, machin, nanana. En fait, ça s'est fait super naturellement, genre il y a... Voilà. Et les règles qu'il y a, je suis sûre, j'en ai pas, alors. Non, mais par exemple, des trucs du quotidien, genre par exemple, vous faites les courses, genre du coup aussi toutes les deux, ou par exemple, est-ce qu'il y en a une seule qui fait les courses, ou vous vivez à base de Lydia, genre comment vous faites, tu vois? Alors, du coup, nous, c'est souvent Althea, c'est souvent ma coloc qui va faire les courses, les grandes courses, on va dire. Ouais. Et après, on a un tricount de la coloc. Et où elle met du coup ce qu'elle a payé, tout ça, hop, ça fait la balance. Et moi, souvent, du coup, à la fin du mois, je lui fais un virement. Ok, ouais. Voilà. Parce que, en vrai, vu que c'est surtout elle qui prend les initiatives de cuisiner des repas en particulier, c'est elle qui achète les ingrédients et tout,
Et moi, je suis pas trop compliquée sur ça. Et du coup, bah, après, je la rembourse, quoi. Ok, ouais, je vois. Voilà. Mais par exemple, ça on parlera peut-être dans un prochain épisode, mais comme genre toi tu es végétarienne Oui. et qu'elle ne l'est pas, Oui. est-ce qu'il y a des fois du coup, il y a des trucs que gentiment elle pense à t'acheter parce que tu lui demandes, genre tu lui envoies une petite commande, tu sais, tu me prends un peu de houmous ou je sais pas quoi, ou alors est-ce qu'il y a des trucs toi tu t'achètes vraiment à côté parce que sinon tu te dis je vais pas manger un cake au poulet quoi, enfin Ouais. genre... C'est ça, bah du coup, quand elle va faire les courses, on a une petite note partagée avec Des listes de courses et avec tout des listes de c'est courses. marrant, ok. Et je lui dis, bah meuf, tu peux me prendre genre 2 steaks végé, je veux bien, ou Ouais. des trucs comme ça, quoi. Mais j'ai Voilà. vous comptez pas au centime près, enfin vous divisez à notre part deux Ah, à la non, fin, vraiment. vous n'êtes pas en train de tout calculer, ouais. Absolument pas. Ce qui enlève une charge mentale aussi. Ouais, C'est je ça. vois. Oui, non, il n'y a pas du tout un truc de gros bras ou quoi, absolument pas. Et moi, des fois, du coup, je vais dans le petit Franprix qui est plus proche et je m'achète mes trucs. En complément, quoi. Voilà. Pourquoi pas, ok. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que du coup, vu que moi, je ne mange pas de viande, on fait des repas mi-viande, mi-pas viande. Un peu coupé, quoi. Vous avez chacune Ça. votre petit Dans truc. une quiche, t'as moitié jambon et après, t'as pas de jambon. Voilà. Donc, ça va. On s'entend très très bien là-dessus. Ok, y a pas de nickel. souci. Du coup, tu vois pas vraiment d'inconvénient cette coloc? Non, Tout bah, roule. pour l'instant, tout roule. Et honnêtement, je vois là, du coup, en bac plus 1, certains de mes amis qui sont un peu seuls dans des apparts ou quoi. Il y en a, ça a été dur au début de se retrouver vraiment solo devant son plat de pâtes le soir, sans ses parents, sans ses frères et sœurs et tout. Et je suis très contente d'avoir, de plus être chez mes parents, mais d'avoir ma meilleure amie en fait, d'avoir un humain quoi. Un pied-à-terre humain, genre Voilà. mine de rien, de pas ressentir cette solitude ou de la subir, comme beaucoup d'étudiants la subissent malheureusement, juste du fait que tu quittes ton fait familial, tu quittes des fois ta ville, t'as un nouveau chez toi, un nouveau cercle d'amis, t'as beaucoup de choses nouvelles, et là au moins toi t'as un repère hyper strong qui est quand même ta meilleure amie quoi. C'est ça, j'ai un pilier de longue date, et je sais que le soir, ça je suis pas seule, et quand on a nos peurs, nos inquiétudes, nos remises en question, partager en direct quoi. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup mieux que de chialer seule devant son plat. Aïe, le plat de pâtes qui récupère les larmes de la solitude. Non mais vraiment. Du coup c'est carrément mieux. Et pour l'instant je me vois pas ne plus être en coloc avec elle quoi. Ouais, j'allais dire, du coup tu te projettes comment, genre là vu que votre école elle est en 5 ans. Oui. C'est peut-être très très loin tout ça, mais même tu vois genre l'année prochaine et tout, genre vous aimeriez que la coloc elle continue, là elle a pas trop de deadline dans vos têtes? Ah oui, non, là on est parti là. Là vous êtes en coloc pour vos temps d'études quoi. Ah ça marche comme ça, ouais. Génial. Enfin, à moins qu'elle se marie avec son copain dans 2 mois. Normalement, ce n'est pas trop prévu. Mais oui, non, là c'est parti quoi. Ok. On adore le quartier, on adore l'appart, on s'adore donc. Ouais. Parce que ce qui aurait pu être un petit con, c'est de trouver que c'est peut-être trop petit et de se dire, on va prendre une coloc où on a au moins une vraie pièce à côté pour avoir 1-2 pièces et se dire. On prend notre appartement pour plus grand, mais j'ai envie de rester avec elle parce que la personne coloc est très bien, mais le lieu coloc est trop petit. Mais là, c'est même pas le cas, vous vous y êtes fait et ça va, genre. Franchement, on s'y est fait, et même si on n'a pas de chambre à part ou quoi, le fait qu'il y ait quand même un mini étage, ça fait quand même 2 pièces quoi. Il y a un peu un lieu vie et un lieu nuit quoi. Ouais, un exact. Jour, un espace nuit, et du coup, ça fait vraiment tout quoi. Bah, totalement, parce qu'on dort pas sur le clic, on dort pas sur notre canapé quoi. Ouais, vous dormez quand même dans des lits alors que c'est un studio, et votre canapé c'est votre salon, même si c'est petit quoi. C'est notre salon. Non, on dit c'est un salon. C'est un salon. Et ça, et le soir, on va se coucher et on est dans une autre pièce. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable. Mais tu penses pas aussi que ce qui donne de la fraîcheur à votre coloc et qui fait que c'est tout aussi sain, c'est que vous rentrez les week-ends aussi chez vos parents et que ça fait des coupures. Et que si vous viviez peut-être en continu, genre tu rentrais peut-être une fois tous les 6 mois genre chez tes parents, ce serait peut-être vachement plus lourd à vivre d'avoir quand même tout le temps quelqu'un près de toi. Toi qui es une personne qui aime être seule aussi, rappelons-le. C'est vrai. Un trait de personnalité qui te caractérise quand même le très solitaire quoi, tu vois. Très solitaire, c'est vrai. Mais du coup, oui, on rentre tous les vendredis soirs chez nos parents. Et par exemple, moi, là, ce semestre-là, le lundi, j'avais pas cours la matinée. J'avais cours que l'après-midi. Donc, du coup, ça fait que j'avais une nuit en plus le dimanche soir chez mes parents et je rentrais que le lundi matin, même après manger le midi, en fait. Je grattais encore une nuit chez les darons. Et du coup, elle avait le dimanche soir, en fait, tranquille à l'appart. Et on se voyait que le lundi soir, quoi. Donc, déjà, ça enlève une journée presque, une soirée. Et elle, par exemple, au semestre 1, elle avait pas cours le vendredi. Du coup, des fois, elle rentrait le jeudi soir. Et moi, du coup, le vendredi, j'étais toute seule. T'avais aussi ta journée pour toi, ouais. Voilà. Mais c'est que c'est important de le dire aussi, je pense, parce que c'est pas la même chose de vivre,
H24 vraiment, vraiment, bien qu'on puisse aimer le côté... Enfin, être très sociable et très solitaire à la fois, il faut un équilibre. Et là, toi, quand tu rentres chez tes parents, tu veux aussi te ressourcer dans une maison de banlieue avec un jardin, avec ta chambre, ton lit, et t'es pas tous les jours dans un tout petit studio de 17 mètres carrés à Paris, parti pour 5 ans, quoi. Ça fait peut-être l'équilibre qui fait que tu, du coup, acceptes plus ça. Et voilà. Ça. Et puis en plus, du coup, comme disais, on se voit aussi la plupart des week-ends. En dehors aussi, en dehors, avec notre groupe d'amis du lycée et tout. Et c'est vrai je trouve qu'on fait vachement la différence, quoi. Genre, quand je la vois, le week-end, je me dis pas, putain, c'est ma coloc, je la revois encore le week-end, quoi. Non, c'est ma meilleure pote et que je vois... Dans le groupe d'amis des copains que tu vois dans ton temps libre, ça va t'arriver à faire la différence. Il y a une grosse différence, je trouve. Ouais. Voilà. Et elle te saoule jamais, je sais pas, faire des trucs d'elle de sa personnalité, tu te dis, tu tiques dessus, dès qu'elle le fait, tu vois plus que ça, ces trucs chiants. Alors, non, pas du tout pour l'instant. Trop bien, et en plus, on se complète même jusque dans la matinée, puisque donc il y a des fois où quand même on commence à la même heure. Et genre, par exemple, anecdote pas très utile, mais qui fait quand même sa différence, c'est que elle se prépare et après, elle petit-déj. Ouais. Et moi, je petit-déj et après, je me prépare. Donc, c'est nickel. C'est incroyable puisqu'elle a la salle de bain pour elle avant. Moi, je prends mon petit-déj et après, j'ai la salle de bain et elle prend son petit-déj. Vous marchez pas dessus, quoi. On ne marche jamais dessus. Non, mais c'est pas si bête parce que c'est vrai que même la salle de bain, des fois, est un point de discorde dans les colocs, tu vois. De genre, on se marche dessus, tu voulais te préparer, elle est là, du coup, t'attends 20 minutes, du coup, t'es en retard. Enfin, c'est ça. Tu peux avoir des fois des manques de synchronisation. Ouais, et donc là, en fait, tout se complète bien. Voilà. Vous avez des petits rituels aussi un peu ménage, trucs comme ça, ou vous faites un peu à la... Oui, si, si, quand même. Genre en mode les vendredis, celle qui part en dernier, elle vide les poubelles. Ouais. On fait quand même le ménage avec l'aspi, tout ça. Et petit ça rituel. s'équilibre, ça va, il y en a pas une qui le fait tout le temps, c'est de temps en temps, il y en a une qui prend le courage et ça va. C'est très bien séparé. Ça, vous avez pas eu à écrire noir sur blanc un contrat, des heures, un calendrier Non, pas du tout. Non, quand même pas. On a une Switch. Voilà. C'est vrai, trop marrant. Et on s'était dit, mais ça va être génial, on va se faire plein de parties de Mario Kart. Vous avez pas le temps, genre On a joué une fois. Ah oui, en 6 mois, vous avez joué une seule fois. On a joué une fois et c'était genre la semaine de la rentrée, je crois. On n'avait pas de taf, du coup. Ouais. Et on a joué une seule fois. On n'a plus jamais rejoué, on n'a pas le temps. Ouais, mais mine de rien, entre ton taf, juste pour les cours, c'était quand même du taf, je pense, aussi les soirs. Même si j'en ai peu. Elle l'avoue, honnêtement. J'en ai quand même. Non, il y en a quand même. Oui. Puis après, tes moments juste de vie sociale, tes moments de vie étudiante, etc. C'est peut-être plus sympa que sur des parties de Switch. Ça aurait pu aussi être très cool, mais limite, pourquoi pas le faire avec plusieurs amis aussi, de faire des soirées Switch, tu vois. C'est vrai. Je sais pas. Ouais, carrément. Ça mais peut être du coup, après, notre télé fait quand même la taille d'un timbre. C'est une petite télé. C'est une petite télé. Elle est proportionnelle à la taille du studio. Exactement. C'est beau, peut-être pour donc ça. Voilà. Mais c'est ça, on s'était dit. Ah oui, si, non mais vraiment, je sais, on a cru qu'on était en vacances. Genre, on s'était dit, on se fera tous les Disney. On n'a pas regardé un seul film depuis le début de la coloc. Ah putain, et il y a des soirs où vous regardez des séries ensemble, des trucs. Des fois, vous mettez un épisode en fond. Début septembre, on avait commencé le flambeau en mangeant parce qu'on n'avait pas eu le temps de regarder chacune de notre côté. Du coup, on s'était dit, on va regarder ça. On l'a même pas terminé. Ok. Et en fait, on n'a pas le temps parce qu'on parle. On est très pipelette. Et du coup, on voit pas le temps passer et ça parle beaucoup. Je vois. Donc on n'a pas le temps, voilà. Ok, trop bien. Et voilà. Mais génial. Et toi, du coup, Lara, tu étais également en colocation, mais dans un tout autre contexte, dans un tout autre pays même. Exactement. Oui, moi, mon expérience colocation n'a pas du tout été la même, bien qu'elle ait été très sympathique. Moi, j'ai habité déjà avec une totale inconnue. Donc, on n'était pas sur ma meilleure amie. Vraiment l'opposé, quoi. Sur le papier, ça ne partait pas pareil. En gros, moi, j'habitais en coloc quand je suis partie en Erasmus et j'ai vécu 1 an en Allemagne. Et du coup, on avait le choix entre habiter dans des résidences étudiantes, habiter dans des colocs, habiter seule. Et moi, j'avais fait la demande pour juste habiter déjà avec des gens. Parce que je me suis dit, aller en Erasmus, l'intérêt est quand même de rencontrer du monde. Donc, il y avait vraiment des personnes pour qui c'était important d'avoir leur cocon et tout, qui avaient demandé un appart seul. C'était pas pour moi. Et après, la résidence étudiante, je m'étais dit, je vais déjà passer, je pense, le plus clair de mon temps avec des internationaux. Ce qui était
objectivement le cas, hein, on va pas se mentir. Donc si en coloc je peux habiter avec des gens locaux, bah ça peut aussi être l'opportunité d'avoir mes colocs, peut-être un groupe d'amis à côté de mes amis que je me ferai à la fac et tout, et même de rencontrer des Allemands, parler un peu allemand parce que c'était un peu l'objectif. Parce que sinon tu savais que t'allais beaucoup parler J'allais anglais. parler que anglais et voilà. Après je pense que les deux expériences sont hyper sympas. Enfin, j'avais du coup une majorité de potes qui étaient en résidence étudiante, c'était hyper cool. J'ai fait un nombre de soirées là-bas hyper cool. Donc voilà. Mais le truc de la résidence étudiante, c'est que tu vis avec énormément de monde dans le même immeuble. T'as ta chambre, mais tu partages par exemple si les salles de bain et la cuisine a énormément de monde. À l'aide. Voilà. C'est-à-dire que la cuisine, elle est pour 10 personnes, les douches, elles sont pour 10 personnes. Et ça, bah pour le coup, moi, ça me gênait un peu. Et du coup, je m'étais dit, en coloc, bah si t'as un ou deux colocs, bah ça reste... ouais, t'es une salle de bain pour 2-3 personnes, c'est très bien. Du coup, je préférais ce schéma-là. Donc, j'avais demandé à vivre en coloc. Ma coloc s'appelait donc Katia, et déjà, ce qui était marrant, c'est qu'on n'était même pas trop de la même génération, dans le sens où elle avait 10 ans de plus que moi, ce qui est pas énorme, mais pas la même génération parce qu'elle était plus du tout étudiante. Et toi, t'avais quel âge du coup ? Moi, j'avais du coup 21 ou 22 ans. Ouais, donc t'étais déjà plus âgée que là, moi, actuellement. Oui, c'est ça. En même temps, mon expérience de coloc était plus pas tardive. Pas la partie du lycée, c'était un peu plus tardif. Ouais. Et elle travaillait depuis hyper longtemps. Elle avait un salon de coiffure, enfin bon voilà, mais elle était pas du tout le mood de fac. Ses amis avaient 30-35, quoi. C'était le cadre au-dessus. Donc il y avait des soirées à la coloc, c'était pas moi, mes potes qui avaient tous 20 ans. Enfin voilà, il y avait un petit décalage de juste un peu d'âge. Et du coup, c'était à la fois, je pense, sympa de se dire, je suis une coloc avec quelqu'un que je ne connais pas du tout parce que tu es un peu obligé de mettre un petit contrat justement dans le début pour dire, vu que je ne connais pas la personne, elle c'était son appart à elle, en plus elle était propriétaire de l'appartement, donc les gens avec qui elle habite, et bah, tu mets des bases et finalement parce que tu t'incrustes chez elle totalement, tu arrives, tu débarques, tu vois. Ouais. Et elle a une chambre qu'elle a toujours louée à des colocs, du coup souvent des étudiants sur 6 mois ou sur 1 an. Mais pour elle, c'est bien sûr beaucoup plus simple de se dire, bah, je fais un espèce de contrat de base, parce que la personne, je ne la connais pas, je connais pas sa personnalité, sa manière d'être, sa façon de faire. C'est pas la même langue. C'est même pas la même langue. La même culture et tout, ouais. Et donc, je pense que pour elle, et même du coup pour moi, je trouve ça hyper sain d'établir une forme de pacte de colocation. Alors du coup, toi, quel était ton contrat de colocation ? Mais cela dit, il était quand même hyper chill. Donc ça, je suis pas rentrée dans une colocation de la terreur, voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu écrit noir sur blanc au début, nos trucs et tout. Et d'ailleurs, ça m'avait un peu interloqué, parce que je me rappelle sur le frigo, il y avait un papier avec... vraiment des tâches ménagères, et l'ancienne coloc, il y avait des noms écrits dans des cases et tout. Je me suis dit, wow, elle est hyper rigoureuse et tout, ça me semble rigide, mais bon, après, voilà. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'elle était d'une culture hyper différente, cette ancienne coloc, et qu'elle faisait rien, mais rien du tout. C'est-à-dire que même ses propres habits, passant dans la salle de bain, elle les laissait, et genre c'est Katia qui nettoyait, mais tout. Donc là, en fait, il fallait instaurer des vraies règles. Il fallait instaurer des vraies règles parce qu'elle était très spéciale apparemment, très bordélique. Enfin, elle débarrassait même pas sa table, son assiette, donc c'est chaud, tu vois. Mais elle m'avait dit, mais ça, c'est la base d'un humain, je comprends. Mais c'est la base en fait de vivre en société. Même avec soi-même, tu débarrasses ton bol de céréales, tu vois. Ouais. Donc voilà, elle m'a dit, c'est la première fois que je faisais ça m'était jamais arrivé, je t'avoue. Donc non, t'inquiète pas, là j'avais fait ça juste parce qu'il fallait juste qu'elle fasse 2-3 trucs, mais moi je suis hyper à l'aise avec tout ça. Elle m'avait dit, moi je veux juste que qu'on se dise aussi les choses, par exemple, de quand si t'es là, si t'es pas là. Elle me dit, tu peux inviter des gens, ça c'était cool parce que t'invitais régulièrement des gens, proposer à des potes de venir, mais dis bon, je le sais avant, il y a pas de souci. Et donc ça s'est fait plusieurs fois. Après je l'ai fait souvent des fois où je savais qu'elle était pas là, quand même pour être aussi plus à l'aise et tout. C'est mais j'ai jamais eu de grosses soirées dans son appart, mais tu vois, on pouvait être 3-4 personnes facile, et c'était cool que ce soit permis. Et sinon, par exemple, niveau ménage et tout, elle m'avait dit, moi je suis pas très compliquée sur tout ça, je suis pas très maniaque. Si des fois t'as envie de faire le ménage parce que tu sens que pour toi t'en as envie, sens-toi libre. Si t'as pas du tout envie de le faire, moi je m'en fous un peu. Moi aussi je le fais de temps en temps, mais t'inquiète. Et il est vrai qu'elle était pas très ménage. Et donc, c'était vite un peu le bordel. Mais genre niveau saleté ou niveau bordel, genre les objets non, plus niveau saleté, c'est-à-dire que genre le sol et tout, elle pouvait s'en battre les steaks, et de temps en temps ça la prenait, genre elle faisait un gros ménage et genre bim, elle sortait aspi, serpillère et tout, mais ça c'était peut-être une fois par mois et pas plus, tu vois, il y avait très peu de passages d'aspirateur entre les deux. Parce que nous, je sais que avec ma coloc, enfin l'aspi, on est obligé de le passer tout le temps parce qu'il y a des cheveux énormément. Et genre vraiment, si on le passe pas au moins, mais minimum une fois dans la semaine,
Et je pense Ouais. qu'on le passe tous les jours, hein, en vrai. Mais l'aspirateur, tu le passes facilement, ouais, Parce que, enfin, mais 3-4 sinon, fois notre par semaine parquet pour, serait fait de cheveux. le tapis. Le tapis, un tapis. Donc du coup, je Je comprends. comprends. Donc voilà, donc c'est que moi de temps en temps aussi, bah, je passe un bon coup de balai ou un coup d'aspirateur parce que c'était un peu too much pour moi niveau saleté. Ouais. Mais le truc qui rendait aussi l'appart pas toujours très clean, c'est qu'elle avait quand même 2 chats. C'est Alors vrai. par contre, j'adore les chats. Genre ça, il n'y a aucun problème, je suis trop contente d'avoir des animaux dans ma coloc. Mais du coup, des chats d'appartement, ça veut dire qu'il y a une litière, ça veut dire que ça fout du bordel, que t'as un endroit où ils mangent. Et du coup, bah, quand t'as un peu des croquettes qui sèchent, qui sont un peu étalées par terre dans la cuisine, t'es là, bon, un moment Un petit pâté qui commence un peu à à sentir. sentir. Voilà. Petit pâté C'était sec. presque plus les odeurs en fait Ah ouais. animales qui me pesaient que je veux dire, les odeurs humaines. Enfin, c'est pas comme si ça, elle était propre, tu vois, elle se lavait, tout va bien. Mais c'est vrai qu'elle, pour le coup, en plus, elle Sentez avait, pas elle, les égouts, quoi. Ça. elle avait d'ailleurs les cheveux très longs. En tant que coiffeuse, elle avait des très beaux cheveux. Et moi, en plus, j'avais les cheveux courts à cette époque, donc voilà. Et il y avait souvent une grosse masse de cheveux blonds. Bah, c'était Voilà. pas moi, tu vois. Et c'est que le niveau saleté, ça m'a un peu pesé. Et je pense si ça avait été la communication avait été plus simple, rien que du point de vue de la langue, Tu j'aurais m'étonnes. pu plus dire les choses qui me pesaient un peu, tandis que là, je le laissais couler. Et parce qu'au fond, je suis pas hyper exigeante, genre, Ouais. ça Tu m'allait, savais que tu c'était vois. temporaire aussi. Et je savais que c'était temporaire, voilà. C'est une colocation qui avait une fin, genre, c'était un moment de ma vie où j'étais là, mais j'allais pas y rester pendant 5 ans non plus. Ouais, toi, pour le coup, Et, par contre, t'avais une date de fin. J'avais une date de Ouais. fin, donc voilà. Et puis, je suis simplement pas exigeante dans ma vie, bien que j'aime bien que moi, tu vois, ma chambre, elle était propre, enfin, parce qu'on avait quand même chacune notre chambre. Là, Et pour le d'ailleurs, coup, c'était ouais. un grand appart parce qu'on avait toutes les deux une chambre qui était même très grande. Et donc, je passais aussi beaucoup de temps dans ma chambre. Et même des fois, je mangeais dans ma chambre parce que ça m'arrangeait. Enfin voilà, tu vois, partageais pas forcément les repas. On mangeait pas forcément à la même heure parce que les Allemands ont pas forcément la même culture aussi sur les repas. D'être à table, posé en famille, comme nous, on est en France. Donc, pour ça, c'était assez chill. Et il y avait une cuisine et un salon. Donc, il y avait même des fois où l'une finissait de manger son truc dans la cuisine. Moi, je pouvais aller prendre mon assiette dans le salon parce qu'elle était genre, je sais pas, au téléphone, en FaceTime avec un pote ou quoi. Des fois aussi, on mangeait ensemble, des fois devant la télé, elle mangeait beaucoup devant des séries, donc bon voilà. Et Ça se t'as faisait vu naturellement. une évolution de quand t'es arrivé, du coup, genre vous connaissez pas, enfin vous êtes des inconnus. Ouais, Et après, genre il y avait plus de discussions. Est-ce que des fois, justement, vous mangiez plus ensemble ouais, quand même. Et en même temps, oui, non, parce qu'en fait, au tout début, j'avais fait de l'allemand, mais je parlais pas très bien allemand, et elle parlait super bien anglais. Et du coup, elle m'a Ah. dit, si tu veux, pour commencer et tout, on parle anglais pour bien se comprendre et tout. Donc, ouais, carrément. Et du coup, au début, on parlait beaucoup anglais et on apprenait à se connaître, donc c'était sympa. Et assez vite, on a switché. Je lui ai dit, écoute, moi, en plus, j'avais fait une coloc pour parler allemand. Viens, tu me parles plus qu'allemand, j'essaye vraiment de progresser et tout. Et T'es très courageuse, hein, tu sais. allez, c'est beau. Parce que. Et Waouh. du coup, ça devenait presque beaucoup plus dur, parce qu'il y a des choses que j'arrivais pas à raconter, j'avais pas le vocabulaire et tout. Mais en soi, on s'est quand même rapprochés. C'est jamais devenu une amie non plus, pour être très honnête, tu Ah vois. ouais. Ça veut dire que. Genre c'était pas ta bestie coloc, quoi. Bah, en fait, c'était ma coloc. Donc en gros, je m'entendais bien avec elle. Quand on était toutes les deux, des fois à l'appart en soirée, on discutait, on se racontait un peu nos journées, c'était sympa. Et même, on a regardé une série ensemble, on a regardé Dark, et on l'a regardé en VO, parce que c'était en allemand, donc J'ai c'était la ref. sympa. Mais par contre, si elle invitait des potes à l'appart, je restais pas spécialement, quoi, tu vois. C'était Ouais. salut les gars, bon, j'allais vivre ma vie dans ma chambre. Et Ouais, moi, ouais. si j'invitais des amis, elle aussi, je vois qu'elle s'en foutait complètement. Enfin, on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Mais ça, je et pense que voilà. c'est l'âge, hein, Et c'est peut-être l'âge qui faisait ça. je pense. Et peut-être aussi, moi j'étais ici en Erasmus, et du coup, pour être très honnête, je passais peu de temps dans mon appartement parce que j'étais tout le temps dehors. Enfin, je sortais Tu étais H24. tout le temps au bar avec une grosse pinte. Voilà, et je passais énormément de temps avec mes amis internationaux. Et en fait, même ma coloc, ça après, c'était un détail de mon Erasmus, quoi. Je passais par ma coloc récupérer des affaires Et dormir, et potentiellement. oui. dormir le peu que j'ai dormi cette année-là. Oui. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu une fois où ma coloc, un matin, elle m'avait demandé mais t'as trouvé un job étudiant, que t'es de tes études et tout? Je fais non, enfin, je suis juste à la fac, quoi. Pourquoi? Ouais. Elle fait parce que tu rentres très tard la nuit, je trouvais que t'as un boulot de nuit et tout. Là, tu rentrais sensiblement à la même heure en ce moment. Je dis, elle doit finir tout le temps à 3h30, 4h. Non, et non, elle rentre- je suis en boîte, quoi. Ah bah, j'ai peut-être enchaîné beaucoup de soirées cette semaine, c'est vrai, mais non. Donc en même temps, je la Ah oui. voyais pas tant que ça dans ma vie. J'ai pas passé un nombre d'heures délirant avec elle en soirée à ma coloc. En fait, moi, je suis en soirée tout le temps avec mes amis que je me suis fait. Ouais, c'est vraiment l'opposé de ma coloc. Donc en fait, mais genre c'était vraiment. pas le même but, tu vois. C'était Oui. vraiment, moi, j'y allais pour T'avais pas les mêmes attentes. vivre l'aventure Mm. allemande, l'aventure Erasmus et tout. Et quand tu vis ça, t'as pas envie de passer tes journées dans ton appartement, en fait. Donc bah, j'y étais pas tant Ouais. que ça. Mais en même temps, c'était un lieu que je trouvais sain par rapport à ce que vivaient certains amis qui étaient eux en résidence étudiante, qui trouvaient qu'ils étaient tout le temps
dans le plein de monde, ils avaient peu de moments pour eux, ils allaient faire à manger, il y a plein de monde dans la cuisine, ils pouvaient jamais avoir leur AirPod tranquille, et non, ils devaient tout le temps parler à du Ubuntu, alors que moi des fois je coupais, je disais mais ce soir là j'ai grave envie d'être à la coloc, désolé les gars, genre je vous retrouve soit plus tard, soit juste pas ce soir, et je me faisais un petit plat tranquille avec moi-même, dans ma chambre, et je avec coupais aussi, avec les chats qui étaient trop cool, et je coupais aussi de la furie un peu internationale qui des fois t'enchaînes énormément et t'as envie de te reposer un peu quoi. Recharger les batteries, quoi. Recharger les batteries, exactement. De ouf. Et du coup, en inconvénient... alors, en inconvénient, pour parler un peu d'autre chose que des tâches ménagères qui, en commençant par ça, n'étaient pas vraiment... À part c'était une grosse crado. Non, franchement, faut pas redire ça, c'est pas vrai. Non, elle était très sympa. Ouais. Non, surtout qu'elle était quand même vraiment très sympa. Je dirais peut-être que la notion d'intimité peut paraître bizarre quand c'est justement une inconnue, parce que même si l'appartement était très grand et que on avait notre chambre et tout, et moi dans les débuts j'avais jamais vécu en coloc, je savais pas comment me comporter. Par exemple, genre tu prends ta douche, t'es dans ta salle de bain, est-ce que genre tu sors tout habillé, t'es bon, t'es tout prêt, ou est-ce que tu peux pas sortir un peu en serviette? Tu vois, comment tu prends tes aises, tu vois, tu gagnes en confiance, comment ça se passe? Et moi elle m'avait dit oh là toi vis ta vie, moi ça me choquera pas si tu sors en serviette, genre ça je m'en fous complet quoi. Elle était hyper open minded quoi. Et du coup au début je sais que je sortais un peu habillée, après un peu de moins en moins, et puis non en vrai des fois je sortais avec ma serviette à poil. Mais elle, parce que les Allemands n'ont pas du tout le même rapport au corps, des fois elle sortait en culotte, j'ai vu ses boobs un nombre de fois délirant, tu vois. Que en culotte? Ouais, elle sortait en culotte, elle s'est bien dans sa chambre, donc elle faisait juste un passage, tu vois, par le salon quoi. Elle était que en culotte. Et la première fois que je l'ai vue, elle est à l'aise. Et ça c'était genre 2 jours après que j'ai emménagé quoi. Donc elle m'a dit je peux être à l'aise, c'est qu'il y a pas de problème. En effet, je pense que tu la choqueras pas du coup si t'es en serviette quoi. C'est ça, donc moi très je me suis dit je peux sortir en serviette, mais après jamais plus, parce que pour moi-même avec ma sphère intime ça m'allait de sortir juste en serviette, tu vois. Ah oui, elle était à l'aise. Mais elle était à l'aise. Et du coup ça c'était des fois même pour moi un peu étonnant, ce qui n'est pas un inconvénient, mais juste tu vois des cultures différentes. Pourtant tu vois on est 2 pays occidentaux, genre on marche pareil en Allemagne, mais quand même il y a des façons de faire un peu différentes. Il y a des différences, voilà. Et si c'est que toi tu as un copain également, qui a fait du coup quelques allers-retours en Allemagne pour venir te voir quand tu étais en Erasmus. Et du coup ça se passait comment quand lui est arrivé à la coloc, parce qu'il logeait pas sur le paillasson quoi. Exactement, c'est vrai qu'il restait forcément un week-end ou quelques jours si moi j'avais des vacances ou quoi. Et là je trouve que ça se faisait toujours à chaque fois très naturellement, parce que déjà ils se sont grave bien entendus, enfin pour le coup lui parlait pas un mot d'allemand, mais il a vraiment fait le V2 espagnol quoi. Mais les échanges en anglais qu'ils ont eu, c'était sympa. Genre elle m'avait dit d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent dormir à l'appart, juste tu préviens avant, mais il vient qui tu veux, il y a 0 problème quoi. Je dis pas que t'es venu me voir, il y a mon copain qui est venu me voir, ma mère qui était venue me voir, et voilà. Mais le fait d'avoir sa chambre fait que tu crées vraiment une sphère intime, parce que comme ma chambre était très grande, pareil on pouvait des fois manger vraiment au sein même de cette grande pièce, on vivait notre life, enfin c'était pas trop problématique quoi. Il y avait juste après switcher, des fois t'as envie d'aller prendre ta douche, du coup d'un coup t'es 3 dans l'appart, donc faut pas séquestrer la douche trop longtemps, tu te dis attends peut-être qu'elle a besoin de se préparer ou quoi. Et ça c'était peut-être un inconvénient, par contre c'est le tourner sur le temps des douches de préparation, parce qu'elle aussi elle avait des copains pour le coup, j'en ai vu plusieurs sur un an, hein. C'était pas tout le temps le même, hein. Elle était très libre, et des fois j'étais en mode ok, et par exemple je voulais aller me préparer, il y a eu des matins où je me préparais en cours, même juste je sais pas, j'avais rien du tout le soir parce que la salle de bain était à ce moment là, le lendemain je voulais juste aller me maquiller, me préparer, et en fait par exemple le gars en question était à la douche, et en fait, j'entendais moi je suis en train de chanter et tout, j'étais lui n'est pas au courant que là faut que je parte en fait, et du coup je partais, j'étais même pas un coup sur le visage, du coup je me lavais vite fait genre dans la cuisine, tu vois. Mais ça c'est des moments un peu chiants, du coup après vu que l'appartement est suffisamment grand, t'as 2 éviers, au pire tu te brosses les dents dans la cuisine. Et puis en plus si c'est un peu différent, souvent il est pas trop au courant quoi, alors que genre toi du coup ton copain il savait que du coup t'étais en coloc tout ça, et tu peux lui dire, alors que si genre juste t'as un mec qui est un peu vite fait pendant 2 semaines, tu vas pas lui dire je t'explique, on est chez une coloc machin genre. Exactement, moi il y a des matins je voyais un gars qui sortait de la douche qui me faisait oh salut, genre étonné que je sois là, mais en fait je suis chez moi là. je suis chez moi, c'est toi l'intrus ici, sors de cette coloc, accéder à ma salle de bain en fait. Donc ça des fois ça peut être je pense que l'inconvénient c'est plutôt les côtés préparation, salle de bain, s'organiser, mais encore une fois on avait une vie très en décalage, parce qu'elle avait des grosses journées, surtout sur le matin par exemple. Moi le matin c'était une partie de la journée que je ne connaissais souvent pas, parce que
je sortais de mes tavernes nocturnes et tout. Et puis après, j'avais certes des fois cours dans la matinée, mais je sais que je commençais souvent tard et finissais tard. Et ma coloc un peu l'inverse. Donc en fait, ça s'équilibrait plutôt bien. Ouais, t'avais aussi un équilibre en fait. Voilà, carrément. Et du coup, les adieux de la coloc n'ont pas été... Bah alors, ils n'ont pas été déchirants dans le sens où voilà, je perdais pas une best friend et tout. Mais quand on a vécu autant de temps avec quelqu'un, tu t'es habitué et tout. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai clairement cry à la fin. Ah, t'as chialé? Ouais, franchement, j'ai pleuré et tout. Ah, d'accord. Et même elle était hyper émue, je m'en suis pris dans les bras, elle était en mode parce qu'on sait qu'on se reverrait pas si tôt. Enfin, pourtant, la maille n'est pas très loin. On s'est toujours dit, le jour où tu repasses à Hanovre, passe me faire un coucou, quoi. Parce que j'adore revoir des fois mes anciens colocs quand ils reviennent en Allemagne. C'était il y a 3 ans, j'ai pas revu un peu en Allemagne depuis. Parce que le Covid, parce que tout ça. Et on s'est pas revus, tu vois. Tu lui parles de temps en temps? Bah, on se suit sur les réseaux, donc on suit nos vies, on se like et tout. Mais c'est vrai que non, on parle pas plus que ça. On s'est perdu de vue parce qu'on n'était pas suffisamment amis. Ouais, parce qu'on est contente de se suivre, mais on n'a jamais été suffisamment proches pour il y a pas eu ce échanger, lien. Voilà. Ouais, ce lien spécial où tu dis putain, t'es trop ma vie, quoi. Mais limite, les larmes aussi faisaient partie de. Tu vois, l'appart que j'adorais, c'était la vie d'Allemagne que tu quittes, même les chats. Alors, en vrai, genre, de leur dire au revoir, j'étais trop émue. Je sais que j'allais pas les voir, que tu t'attaches aux animaux, c'est trop cool, mais je les aimais trop. Donc, c'était plus ça. Voilà. C'est ça. Mais si un jour tu repasses par Hanovre, tu lui feras un coucou. Je lui ferai un coup avec plaisir, parce que je sais très bien où est son salon de coiffure, etc. D'ailleurs, j'étais allée chez elle pour qu'elle me coupe les cheveux, c'est très marrant. Ok, ouais. Et donc, pourquoi pas repasser la voir un peu à l'improviste comme ça, je sais parfaitement où elle est, donc ce serait avec grand plaisir de la revoir. T'as quelqu'un sur place qui en vrai sera toujours un peu là pour t'accueillir quand même. Exactement. Même si elle n'a jamais été une grande amie, si j'y retournais, ce serait un plaisir de la voir et même, je suis sûre que ce serait partagé et réciproque. Ouais, mais c'était pas une amie, c'était ta coloc. Mais c'était, voilà, je vais vraiment différencier le fait que ce soit ma coloc. C'est pas devenu une amie non plus, je l'ai jamais ramenée moi en soirée ou quoi. Alors que pourtant, elle avait d'ailleurs été très sympa. Par exemple, elle m'avait proposé au tout début que j'étais arrivée à Hanovre, elle avait encore son ancien coloc qui était là. Et moi, j'étais arrivée un peu plus tôt pour connaître la ville, faire mes inscriptions à l'université, etc. Et du coup, j'ai été en Airbnb ou en hôtel, je sais plus, quelques jours. Et elle m'avait dit, monsieur, pour qu'on apprenne vite fait à se connaître, parce qu'elle avait déjà mon contact et c'était la rue d'à côté, quoi. Enfin, moi, je m'étais mise dans le même quartier pour essayer de voir où est-ce que j'allais habiter. Elle m'a dit, je vais à une soirée d'ailleurs avec mon actuel coloc et des amis à moi. Viens, très sympa de m'intégrer, parce que je connaissais encore personne, donc trop cool. J'y étais allée, et c'est que j'ai rencontré, d'ailleurs, pour la première fois, j'ai vu qu'elle avait du coup... des amis trentenaires, enfin elle, j'avais vu son âge parce que j'avais vu son profil, etc. Et c'était rigolo, c'était une soirée de gens qui parlaient que allemand, donc déjà j'essayais de comprendre, j'étais un peu dans le flou, moi de la langue c'était compliqué. Mais t'avais 20 ans déjà? Oui, c'était il y a 3 ans, et du coup là je dois avoir 25, donc j'avais 21 ou 22 quoi. Ah ouais, déjà? Ouais, quand même. Ouais, si j'avais la vingtaine qui était bien passée déjà. Et tu es âgée. C'est ça en fait. Et du coup, j'avais passé un bon moment de cette soirée avec l'ancien coloc qui était aussi un international. Donc, pour le coup, on avait parlé en anglais, mais il parlait très bien en allemand. Ça m'avait un peu sauvé parce que je comprenais encore pas très bien à l'époque. Et on avait passé un super moment. Elle m'avait fait rencontrer des gens un peu locaux. Donc, elle m'avait intégrée à sa sphère amicale. Hyper gentille, alors qu'elle te connaissait grave pas. Alors qu'elle me connaissait pas du tout. C'est vraiment quelqu'un de très ouvert d'esprit et très tolérant, encore une fois. Vu comme elle était cool, là, surtout ce que j'ai dit, mais malgré tout le gap de vie, parce que moi j'étais en mode étudiante, je suis avec les internationaux, je suis je vis hors de ma vie pendant 1 an, je fais ce que je veux, tout ça. Je pense que Fex n'est pas devenue plus une amie, alors qu'en plus il y avait un fort potentiel, ce qui était très sympa, mais on était un peu trop éloignés dans nos quotidiens respectifs, et donc ce sera resté une très sympa coloc. Mais voilà, comme quoi l'expérience de pas connaître la personne avant peut quand même être cool, mais je pense que ça peut aussi bien moins bien se passer si jamais on est par exemple quelqu'un de beaucoup plus rigoureux sur les tâches ménagères, sur là, les animaux et tout. Il y en a, je pense qu'on aurait jamais toléré ça. Moi je vois des amis là dans ma vie actuelle qui accepteraient pas mais un dixième de ça, alors que moi aussi je suis hyper tolérante, donc je fais en sorte que tout baigne et tout. Voilà. Et il y en a aussi pour qui, par exemple, manger ensemble c'est hyper important, cuisiner ensemble c'est hyper important. Moi à l'époque c'était pas spécialement le cas. Tu vois, nous on avait on s'était répartis des étagères de frigo, on n'a jamais fait nos courses en même temps, genre chacun avait sa bouffe, la question se posait même pas. Des fois on se prêtait 3 champignons pour faire une pizza, mais mais c'était coloc avec quelqu'un que tu connais pas, quoi. Voilà, c'est ça. Non, je comprends. Ok, parce que genre nous par exemple avec LTA, on s'organise un peu genre des repas. On sait que demain soir on bouffe ça, il nous reste ça, donc du coup le mercredi soir ça sera ça. Genre nous pour le coup on cuisine vraiment ensemble, quoi. Voilà.
Alors que là, j'avais aucune idée de ce qu'elle cuisinait, quoi. Des fois, ça Ouais. sentait bon dans la pièce, j'étais dommage que je participe pas parce que ça a l'air sympa. Et Ça sinon, par m'inspirait. contre, c'est tout le Ouais. temps ensemble, quoi. C'est ça, je pense que la différence avec quelqu'un que tu connais bien aussi Ouais. ou pas. Bah, c'est vraiment Voilà. l'opposé. C'est ça, donc c'était intéressant de confronter un peu les Oui. deux expériences qui avaient leurs avantages, leurs inconvénients, ou en tout cas qui étaient constructives les deux, je trouve. C'est en soi 2 belles expériences pour l'instant, je pense. C'est Moi, ça. j'en retire que du bon. Et bah, j'espère que Quand ce sera même. aussi mon cas. Et d'ailleurs, toi, là, actuellement, tu n'es plus en colocation, mais tu es dans une forme de colocation qui est avec ton copain, du coup, puisque tu as emménagé avec ton copain il y a pas très longtemps, C'est il y ça. a quelques mois. Oui, Et exactement. du coup, c'est quoi La différence les entre différences un entre... inconnu et son petit copain. Voilà, parce que c'est une forme de colocation, parce que tu n'habites pas seul. C'est ça, donc finalement, il y a une coloc. Il y a une coloc. Mais oui, et pour faire un petit parallèle avec ça, il est vrai que quand j'ai habité en coloc en Allemagne avec cet inconnu, c'était déjà mon petit copain, n'est-ce pas? Mais on n'habitait pas ensemble. Donc là, j'ai redécouvert en fait le fait d'habiter avec quelqu'un depuis qu'on a emménagé ensemble. Avec ton amoureux. Avec mon amoureux. Et c'est encore différent. Et je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de se dire, bah ça va être fluide, ça va être tout fleur bleue parce qu'on sait mon Parce que c'est amoureux. mon copain. Et du coup, on est fait pour habiter ensemble. Que nenni. Enfin, je veux Que dire, nenni. il faut s'adapter, c'est un autre humain. Bah ouais. Et oui, il y a beau avoir de l'amour, un partage qui fait qu'on est un couple, on n'est pas juste deux colocs. Je pense que c'est même sain, en effet, d'en discuter bien avant, de savoir nos attentes. Peut-être pas écrire notre fameux contrat noir sur blanc, enfin voilà, mais c'est important d'en parler. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui font, je pense, un peu l'erreur de... L'erreur, pas une erreur, mais... L'expérience. L'expérience d'habiter ensemble en disant ça va être naturel, on n'en parle même pas tant que ça. Il peut y avoir des clashs tout débiles de... Bah même mais genre ouais, sur... mais bah il oui, a mais... pas lancé la lessive. Bah ouais, c'est ça. Alors que t'y penses, t'oses pas lui dire parce que t'as peur de le froisser. Justement parce que c'est ton copain, alors que si t'es un inconnu, t'irais lui en parler même plus De sainement. ouf, ouais. En mode, non, bah ça me dérange que tu le fasses pas. Et en plus que ça se passe très bien en disant, bah ok, attends, c'est bien qu'on ait communiqué et tout. Et le piège que ce petit copain fait que, bah non, je lui passe ça parce que là, c'est pas grave. Et non, il faut quand même rester tellement dans la communication, Bah, je trouve. et en plus, toi, t'es passé de... C'était ton copain à distance, Ouais, un peu quand même. Donc vous voyez c'est ça. les Les week-ends, week-ends, etc. 1 sur 2 ou quoi. Mm. Après, t'es parti en Allemagne, il venait te voir encore moins souvent du coup, parce que bah, c'est pas à côté. Et bim, vous habitez ensemble. C'est ça. Du coup, il y a quand même une grande adaptation, quoi. Il y a une adaptation qui était énorme, mais je pense que c'est arrivé à un moment de notre vie qu'on habitait ensemble qui était hyper sain, dans le sens où... Et propice. Et propice, voilà, dans le sens où le fait d'être à distance, moi, pendant quelques années, ça m'a pas autant pesé que pour beaucoup de coups, vivre à distance, c'est compliqué, etc. Parce que moi aussi, j'ai une forme de Solitude. solitude Ouais. très appréciée. J'ai besoin de ma sphère intime à échelle personnelle, même dans mon couple, etc. Et en fait, le fait de moi habiter sur Paris, d'avoir mes amis, ma sphère privée, de lui le voir les week-ends, etc., de l'intégrer à ma sphère de manière occasionnelle, mais d'avoir quand même mon espace vital. En fait, on s'est construit comme ça et c'était hyper bien. Et lui, même encore avec du recul, des fois on en parle, il me dit j'ai vraiment aimé qu'on apprenne à se connaître comme ça pour pas qu'on tombe dans une forme de toxicité l'un pour Ah l'autre. ouais, ou genre tu te vois tout le temps, On se voit énormément et ouais, même par dépendance à moitié. ouais, par convention du coup, on se voit tout le temps vu qu'on habite juste à côté et tout. Et non, on se voyait parce qu'on avait envie de se voir, on partageait des moments de qualité ensemble. Parce qu'ils étaient un peu rares, Parce du coup. qu'ils étaient, voilà, il y a une forme d'unicité, enfin, Ouais. c'était... Et du coup, on s'est construit avec des vrais moments, je trouve, de couple sincère. Et le fait qu'on ait emménagé ensemble après, c'est parce qu'on en a parlé, on s'est dit qu'on le voulait, qu'on était prêts. On s'est pas mis en couple par pression sociale, parce qu'on était dans la même ville et qu'on se dit ah ça y est, on est ensemble, faut qu'on emménage. Ouais, Et de non, ouf. c'était réfléchi, c'est un moment, on s'est dit bah là on sent prêt, c'est sympa, même on commençait un peu trop se manquer, la distance est lourde, et quand Parce elle que est ça faisait lourde, longtemps que vous étiez ensemble. parce qu'on se connaissait maintenant très bien, et bah on se dit on passe le cap. Mais ça reste emménager avec quelqu'un, et moi ça n'a pas été l'évidence quoi. Les premières semaines étaient un peu... Bah, il y a toujours quelqu'un avec toi, Il quoi. y a un air autre qui est respiré à côté de moi, qui m'absorbe un peu le mien. Il faut se réadapter, il faut beaucoup communiquer. Et en plus, c'est pas si naturel. Et en je plus, trouve. c'est pas une personne où, du coup, pas comme avec ta coloc en Allemagne, au mode t'as ta chambre, vous pouvez ne pas vous parler, pas manger ensemble. Genre là, t'es un peu. C'est d'un coup, T'es un peu obligé, quoi. ton quotidien, il y a des moments où tu te sens obligé de manger avec la personne alors que t'as pas envie. Non, mais c'est pas vrai non plus parce que t'es très content d'habiter avec la personne, d'échanger sur tout ça. Quand même, je vois ce que tu veux Mais dire. t'as pas tes instants de 2 heures à scroller TikTok, comme tu disais, des soirs avec ta coloc où là t'as ton moment de solitude. Mais en fait, si tu l'as, parce que tu Mais l'instaures et t'en parles, et des fois t'es là, bah non, bah, ce soir moi, je lis un livre, je regarde une série et pas avec toi en fait. Et c'est d'autant plus sain d'avoir encore des moments
à soi, même au sein de la coloc qui Ouais. est le couple. Il les faut, quoi. Ils sont Ouais. importants. Mm-mm. Voilà ce que j'en pense. On peut finir sur cette Oui, note. sur cette belle comparaison. Vivre avec son amoureux, c'est vivre en coloc, donc il faut quand même en parler. Ouais. Et je pense que la base de tout ça, que ce soit un inconnu, une meilleure amie, un Ou son amoureux, copain, c'est la communication. parler de ce qui va pas, gardez pas les choses pour vous, et parler aussi de ce qui va, parce que c'est bien quand ça roule, et la base, finalement, la Ouais. communication. Et Méline, toi qui es en école de communication. Évidemment. tu Et peux c'est que aussi, je dire trouve, ça. être reconnaissant de ce que l'autre fait, des fois. Noter aussi les Tu vois. choses, les efforts, tu vois. Ouais. Parce que des fois, on prend trop pour acquis. Bah, c'est logique, enfin, il a fait la vaisselle, je l'avais fait la veille. Voilà, alors ouais, que bah, non. pas forcément. Des Voilà, fois, c'est pas oui. grave si on l'a fait 2-3 fois de suite. Lui, il nous le rendra bien à notre moment. C'est ça. C'est sympa de voir les efforts faits de la personne et les Ouais. notifier, remercier. Enfin, Enfin, genre, il y a des fois où, je sais pas, où genre ma coloc travaille, et je vois que là, elle est grave dans son truc, elle est lancée, et bah, je vais pas l'attendre pour faire à manger. Genre, je fais à manger, je mets la table, tout ça, et genre, je fais un petit à table. c'est ça. Et après, elle vient, et genre, tout est prêt, elle me fait genre, bah merci, genre, c'est cool, et inversement, tu vois. Parce Exactement. qu'on s'entraide, quoi. Ouais. Genre, c'est juste logique. Et je trouve ça sain, ouais, de pas se dire, bah, là, il s'est occupé de la lessive, moi j'avais fait la vaisselle, c'est équipe 50-50. Enfin, faut pas penser non plus psychopathe comme ça. Ouais, non. Et tout calculer, ça dépend des semaines, ça dépend de tout ça. Il y a tellement de facteurs Qui peuvent être changer. imprévus. Ouais, c'est ça, Bah ouais. vraiment. Et pas hésiter aussi à se remercier Oui, gentiment. Ça peut paraître des fois un petit peu bisounours de se dire ah merci pour la vaisselle et tout. Mais en vrai, mais non, bah merci parce c'est que agréable. tu participes à la vie de coloc et que ce soit un copain, un pote, bah remercions-nous dans les tâches qu'on fait pour l'autre aussi. C'est agréable, c'est poli. Bah, vivre en société quoi. Enfin, c'est ça. Exactement. Et ben Méline, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet. C'était trop intéressant. Et, Plaisir partagé, Lara. J'ai hâte d'être déjà au prochain épisode. On vous Oui, dira moi aussi. quel est le prochain sujet. On vous dit à très vite. Bisous, bisous.